Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier, je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous, et donc évidemment Safran m'entend parler et Safran va redébarquer. Safran, c'est la 6e vidéo qu'on enregistre aujourd'hui, tu es avec moi depuis... Non, finalement il fait la tête, vous verrez pas Safran aujourd'hui. Bref, on est sauvés, la vache, c'est pas passé loin, vous êtes sauvés les femmes. Ça y est, enfin le gouvernement Macron prend les choses en main concernant les violences sexistes et sexuelles. Ça y est, Aurore Berger sort de sa torpeur et prend enfin les mesures qui étaient nécessaires à prendre. Donc là, les agresseurs masculins, sexuels, eh bien, tremblez, hein, vous n'avez qu'à bien vous tenir, puisque ça y est, le gouvernement vient vous chercher par la peau des fesses, puisque Aurore Berger vient de déclarer qu'elle allait lancer un appel à témoignages des femmes qui ont été victimes de violences sexistes et sexuelles. D'après elle, recueillir des témoignages doit permettre au gouvernement de construire des politiques publiques efficaces. Allez vous faire voir. Très sincèrement, tout votre gouvernement pourri. Non mais vraiment, allez vous faire voir, on n'en peut plus. Des témoignages. Sérieusement, des témoignages. Les mecs, ils ont... MeToo, ça vous dit quelque chose ? Balance ton port, tout ça, les MeToo dans toutes les professions, tous les ouvrages qui ont été écrits, qui ont permis de prendre tous ces témoignages et de faire de la théorisation de la violence masculine. Et on sait comment ça marche, hein, la violence masculine. On a compris les rapports de domination et de pouvoir qui s'exerçaient des hommes sur les femmes. On a compris comment ça marchait. Hein. Ça a été théorisé par des autrices passionnantes. Hein. Vous n'avez plus qu'à vous servir. Et vous savez quoi ? Vous tapez sur Google, violence masculine. Google, vous allez sur Books, et puis vous allez trouver tout ce que vous voulez. Hein. Vous allez recueillir des témoignages, mais je sais pas, le collectif féministe contre le viol, c'est pas ce qu'elle fait depuis des années. Oser le féministe, nous toutes les associations féministes. Vous les avez pas, les témoignages, vous les avez pas fait, vos Grenelles contre les violences faites aux femmes, hein, avec Marlène Schiappa. Mais agissez, bordel, en fait. Viens, Safran, je suis énervé. Viens me détendre. Oui, monte. Mais oui, t'as la place, enfin. Bon, petit chat. Allez. Ah, rien que voir sa tête, ça m'agace. Le gouvernement va créer un appel à témoignages dans le cadre de la mission sur les violences sexistes et sexuelles annoncée il y a une semaine. Prenez votre temps. Hein. A indiqué vendredi 8 mars sur France Info Aurore Berger, la ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. Toutes celles et ceux qui veulent témoigner peuvent écrire à l'adresse suivante, le témoignage ici. Sérieusement, putain. Elle assure qu'il est possible de témoigner de manière totalement anonyme et confidentielle. Oh, bon, c'est nouveau ça. Hein. Oh, les féministes, vous y aviez jamais pensé ça dans vos assos? Alors qu'il y a des témoignages de manière anonyme et confidentielle. Allez, toc, les féministes. On va vous sucrer vos allocs si vous n'avez pas dénoncé assez fermement le massacre du 7 octobre. Ah merde, en fait, l'enquête a rien donné. Ces témoignages ne seront pas révélés, sauf si ceux qui témoignent veulent le faire. Vous n'y avez pas pensé, ça non plus, les féministes, hein, à ne pas partager les témoignages sans les anonymiser. Hein. Ces messages seront lus par moi, notamment par des fonctionnaires qui travaillent et qui nous accompagnent sur cette mission, des avocats et des magistrats. Ouais, les avocats et les magistrats, ils vont découvrir la question du viol aussi, ils ne sont pas déjà complètement rompus à ces sujets. Hein. Je pense, et c'est aussi comme ça qu'on a une révélation de ce qui se passe. Si seulement, il pourrait y avoir une sorte de... Vous savez, de mouvement collectif des femmes qui se regrouperait autour d'une sorte de slogan qui permettrait aux hommes de comprendre que le viol est une question un peu sociale en fait. Ah, si seulement. Et si seulement on n'avait pas voté Macron. Premier tour des élections, bien sûr. Le gouvernement pourra ainsi construire des politiques publiques efficaces. Oh, bah, il est temps, hein. C'est ce qu'elle a argumenté. Aurore Berger a pris l'exemple de la Civise. Oh non, vous nous faites pas le coup. Hein. Non, mais vous n'osez pas, qui a reçu des milieux de témoignages, c'est comme ça qu'on a pris conscience de l'ampleur des phénomènes et des mécanismes à l'œuvre. Pas du tout. La Civise a recueilli des témoignages, et ce que la Civise a fait, c'est qu'en plus de recueillir ces témoignages, elle a fait des propositions à vous, hein. À vous, Aurore Berger, directement à vous et à Emmanuel Macron, en leur disant vous voulez lutter contre la pédocriminalité, voilà ce qu'il faut faire. Vous avez pris le rapport, vous avez dit félicitations, vous n'avez absolument rien appliqué jusqu'au jour d'aujourd'hui, vous avez dissous du coup l'ancienne Civise, environ l'ancien président, il y a eu des démissions en cascade, vous avez mis à la tête de la Civise une personne qui était un ami d'Emmanuel Macron, une amie d'Emmanuel Macron, dont on s'est aperçu qu'elle avait des affaires un tout petit peu louches, justement de violence sexuelle, donc elle a démissionné, donc vous n'allez pas nous sortir la Civise là. Vous n'allez pas récupérer la Civise comme ça. Je vais vous faire intervenir Arnaud Gallet sur la chaîne 1 de ces 4. Ça n'a pas duré. Hein. La mission sur les violences sexistes et sexuelles cherchera à comprendre le mécanisme à l'œuvre, puis à déterminer les contre-pouvoirs et les régulations qu'on doit mettre en place, a expliqué la ministre déléguée. Vous le croyez? Vous le croyez? Mais ce qui est incroyable, c'est qu'elle est probablement honnête. Hein, c'est qu'elle pense qu'en fait, on n'a pas les réponses de ça. Et elle, c'est notre ministre. Hein, c'est la ministre de la mission déléguée chargée de l'égalité entre les hommes et les femmes. Hein.
Elle note qu'aucun secteur n'est épargné. Bravo, Aurore Berger, bravo, félicitations. Le cinéma vit une nouvelle vague MeToo depuis le témoignage de Judith Godrèche et MeToo Garçon déclenché par l'acteur Aurélien Wick. Aurore Berger prend aussi l'exemple du monde sportif, quand on a une domination hiérarchique telle qu'elle s'installe, mais qu'il n'y a aucun contre-pouvoir, les plus vulnérables, plus fragiles. Celles et ceux qui ont peur pour leur carrière n'ont pas forcément les moyens d'agir, a-t-elle regretté ? Bah c'est dommage, il manque le seul mot. Il manque le seul mot qui aurait pu faire que cette phrase était... Il manque juste le mot homme. Domination hiérarchique masculine. Bah oui, petit chat. Une mission de 3 mois. Rassurez-vous les femmes, ça va changer dans 4 mois. Hein. Cette mission est lancée avec les ministères de la Justice, des Sports, de la Culture, de la Fonction publique, de manière à garantir que partout où il y a cette domination, masculine, hein, c'est encore oublié, hein, ce pouvoir hiérarchique, il y ait aussi des contre-pouvoirs pour lutter contre ces violences. Si seulement dans des différentes institutions, il y avait des organismes qui permettaient de protéger les femmes de ces violences. Si seulement ça existait, un truc genre... Des trucs genre des ressources humaines ou des trucs comme ça, ou vous savez, sur les festivals, des endroits où... Enfin, bon, je rêve. Hein. La ministre confirme que cette mission sur les violences sexuelles va durer 3 mois, car l'idée est d'aller vite et d'être très efficace. Elle ose. Elle ose. Non, mais ils vont se faire avoir, c'est fou. Hein. Elle n'envisage pas forcément plus de moyens budgétaires. Ah c'est la seule chose que réclament les assos féministes. Aux aides féministes, elles vous l'ont dit, hein. Vous nous donnez 1 milliard d'euros et on est capable de se débarrasser de la question du viol comme d'un fait systémique. Donc si, en fait, c'est une question budgétaire. Selon elle, il s'agit avant tout d'imposer dans toutes ces organisations des règles claires. Oui, c'est ça, en fait, voilà, il suffit juste de dire, les mecs, s'il vous plaît, on va mettre des règles. Vous violez plus. Voilà, s'il vous plaît. D'accord ? Ça fera plaisir à Aurore. Non, mais ma parole. Alors que le ministère chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes voit son budget diminuer de 7 millions d'euros, bah ça valait bien le coup de prendre 3 mois pour payer des gens avec ces 7 millions d'euros pour récupérer des témoignages qu'on a déjà depuis MeToo et qu'on avait déjà avant. Aurore Berger affirme de manière très claire que pas un euro sera pris sur la question de la lutte contre les violences faites aux femmes, sur le planning familial. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose que la ministre est prête à sacrifier, mais c'est une discussion qu'on est en train d'avoir. Bien. Bien. Elle se fout de nos gueules. Bon. C'est épuisant. Ils sont en dessous de tout, sur tous les sujets. Bon. Je vous mets dans la description cet article. Vous êtes sûr de vouloir le lire. C'est épuisant. Je suis assez en colère. Allez. Bonne belle journée de merde, hein, comme il disait à Bonjour Tristesse.